La mise sous surveillance négative d'une quinzaine de pays de la zone euro par Standard & Poor's est-elle politiquement motivée ? La question mérite d'être posée puisque l'agence de notation américaine a émis son avertissement à peine quelques jours avant le Conseil européen de cette fin de semaine. Quelques heures auparavant, le couple franco-allemand annonçait être parvenu à un accord pour imposer plus de discipline budgétaire dans l'eurozone via une modification du traité européen. Le but, retrouver la confiance des marchés. Beaucoup s'inquiètent de savoir s'ils peuvent compter sur nous, explique la chancelière allemande Angela Merkel. C'est pourquoi il sera très important, jeudi et vendredi, avec le Conseil européen, de regagner une part de cette fiabilité et de la renforcer avec nos engagements. À Francfort, on donne une lecture très politique de l'avertissement de Standard & Poor's, l'analyste financier Robert Alver de la Baader Bank. Nous avons un gros sommet européen cette semaine et je pense que c'était important pour Standard & Poor's de dire s'il vous plaît, messieurs les politiques, prenez les bonnes décisions. Le directeur de notation des dettes souveraines de Standard & Poor's affirme que son rôle se limite à analyser les risques pour conseiller les investisseurs, en aucun cas à donner des conseils. Selon nous, la crise financière actuelle dans la zone euro n'est plus une crise de pays individuels à la périphérie. Nous pensons que la crise a pris une trajectoire bien plus systémique. Elle s'est propagée dans des pays importants ainsi que dans les institutions financières de ces pays. Parmi les 15 pays menacés de dégradation de leurs notes, 9 pourraient perdre 2 crans, dont la France, seul pays de la liste à afficher un triple A. Mais pourquoi la France ? Les explications de François Chollet de Montségur Finance. Dès lors qu'on n'a pas encore le montant total de ce que va pouvoir coûter le sauvetage, par exemple, de Dexia, il est clair que l'agence a mis un certain nombre de précautions particulières sur le cas français. Et puis, il y a aussi tout un tas de mesures particulières qui sont spécifiques à la France. On a un gouvernement qui a annoncé des annonces particulièrement, on va dire, dans un premier temps, légères en matière de réduction des déficits. On a vu qu'il y a eu nécessité de revenir plusieurs fois sur l'ouvrage, apporter d'autres sources d'économie. Il n'est pas aujourd'hui certain que d'ici les prochaines élections en France, on n'ait pas un autre train de mesures visant à conforter ou à rassurer vis-à-vis de cette notation. En 2012, les Français seront appelés aux urnes, en avril et mai pour la présidentielle et en juin pour les législatives.